Chaque espèce animale occupe un habitat particulier qui correspond exactement à ses possibilités. Les uns vivent dans l'eau, les autres sont parfaitement adaptés à la vie en forêt et certains utilisent le milieu aérien pour se déplacer ou y vivre presque en permanence. Et l'on pourrait citer ainsi une infinité d'exemples. Cependant, quelques animaux ou familles animales montrent des formes d'adaptation plus précises que les autres. Prenez l'exemple des insectes. Avez-vous déjà remarqué avec quelle facilité une mouche s'accroche et se déplace sur n'importe quel support à la recherche de sa nourriture? Le secret se trouve à l'extrémité de ses pattes, vues ici au microscope électronique. Chacune d'elles se termine par deux crochets comme celui-ci. En plus des crochets, chaque patte dispose d'un petit coussinet appelé pelote, recouvert de centaines de petits poils recourbés. Chacun d'entre eux mesure à peine quelques centièmes de millimètre, mais est capable de s'accrocher à la plus petite aspérité, exactement comme du velcro. C'est grâce à eux, par exemple, que les mouches peuvent marcher sur les vitres. Les mouches et les insectes ne sont pas les seuls à jouer les acrobates. Connaissez-vous un petit lézard appelé gecko? Lui aussi est un maître dans l'art de se déplacer sur les parois verticales. Là encore, ce sont les pattes de l'animal qui présentent des particularités tout à fait étonnantes. Chaque doigt est d'abord terminé par une petite griffe, mais il est surtout recouvert de larges écailles en forme de lamelles. Celles-ci augmentent considérablement la surface adhérente au support et font aussi office de ventouse. Grâce à cet équipement hors du commun, le gecko peut occuper un site, une niche écologique, comme disent les scientifiques, tout à fait originale. C'est en ville et dans les villages des régions chaudes, en effet, que vivent la plupart des populations de ce lézard. Là, à la nuit tombée, les geckos sortent de leur cachette et, agrippés aux façades des maisons, ils chassent les petits insectes attirés par la lumière des réverbères. Revenons maintenant en pleine nature, au bord d'un étang. Certains animaux qui colonisent cet endroit ont un peu à la manière du gecko un domaine de vie très spécialisé. Ils ne sont pas franchement aquatiques, puisqu'ils ne vivent pas dans l'eau, et pas non plus aériens, car ils ne volent pas. Ce sont des insectes appelés les gérisses, ou aussi, à tort, araignées d'eau. Les araignées d'eau, quant à elles, existent vraiment et ont un mode de vie proche des gérisses. Celle-ci est la dolomède. Toute leur vie se déroule à la limite de l'eau et de l'air. Pour cela, ces animaux sont dotés de pattes très longues, imperméabilisées et courbes. Celles-ci leur permettent de flotter parfaitement sans jamais briser la surface de l'eau qui les soutient. Grâce à ce dispositif, ces animaux peuvent donc se déplacer, chasser des proies comme les moustiques en train d'éclore à la surface, se poursuivre et s'accoupler, bref, vivre dans un univers où ils n'ont pas de concurrents. De l'eau à la terre, ne faisons qu'un pas, à la poursuite d'une drôle de bestiole, elle aussi très spécialisée. Il s'agit de la courtilière. C'est un animal qui déteste se montrer à l'air libre, alors profitons de l'occasion pour l'examiner de plus près. Regardez ces deux énormes pattes de devant, transformées en sorte de pelle puissante et griffue. Voilà encore une adaptation morphologique un peu spéciale qui permet à la courtilière de creuser la terre avec une facilité déconcertante. Avec ses deux pelles et son thorax cuirassé, la courtilière est le prototype même, avec la taupe, de l'animal souterrain. Elle passe quasiment toute sa vie dans le sol, creusant galerie sur galerie, croquant au passage les racines des légumes du jardin. Elle ne met le nez dehors, à l'entrée d'un de ses trous, que pour chanter. Écoutez, c'est étrange.